Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs avec Action Coach Performance, Catherine Lavoie. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Patrick de Expansion Capital. Merci Patrick d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Écoute, je connaissais pas tant que ça, Action Coach. J'ai été voir sur Internet. Je trouve ça vraiment intéressant, la plateforme qui est là, puis le fait que vous preniez contact avec les entrepreneurs pour justement développer un peu aussi l'aspect social, l'aspect humain, l'aspect business entre ça. Puis, tu sais, bon, on le sait, hein, des 5 à 7, c'est cool. On aime ça se rencontrer en physique, mais le temps manque. Donc, je trouve ça extraordinaire la façon dont tu le fais. Très le fun, très content d'être ici ce matin avec toi, Catherine. Merci beaucoup, je suis très, très heureuse. Donc là, ma première question pour toi, Oui, parce qu'on veut te connaître, on veut connaître qu'est-ce que ça fait ben oui. expansion capitale dans la vie, puis comment tu es arrivé à lancer cette business-là. Fait que parle-nous un peu de ton Parfait. parcours, puis bien entendu, présente-nous ton entreprise, s'il te plaît. Bon, écoute, mon parcours en vente depuis plus de 20 ans. J'ai été au niveau bancaire aussi avec la Laurentienne. Donc, c'est là que tout a commencé au niveau client, au niveau donner un bon service. Tu sais, essayer de donner le service que tu aimerais recevoir, là, moi, c'est dans mon cœur. C'est là que ça part. Puis, au bout de la ligne, le fait d'être au bancaire avec eux en succursale, hein, dans Montréal, ça rue Sherbrooke, pendant une couple d'années, tu sais, on a une problématique au niveau de l'impartialité. Impartialité, exactement. Je me reprends sur le mot, mais c'est vraiment ça. Tu sais, c'est difficile d'être un consultant, d'être un conseiller financier et de finalement voir aux intérêts de la banque et de ses actionnaires. Donc, c'est pour ça qu'éventuellement, je me suis redirigé à la naissance de mon premier fils avec un service si on veut, de restauration. Donc, c'est là que j'ai peaufiné mes talents de vendeur. Donc, sur la route, dans mon auto pendant 8 ans, OK. avec l'entreprise Resto Montréal. Donc, j'avais au-dessus de 400 comptes clients à ce niveau-là, au niveau Rive-Sud, Rive-Nord et Montréal. Et puis, tranquillement, pas vite, c'est bon, j'ai toujours gardé des contacts au niveau bancaire avec mes anciens partenaires et j'en suis venu à la décision de partir quelque chose qui n'existait pratiquement pas. Donc, que les banques, quand il y arrive une problématique où la banque refuse le client parce que soit qu'elle est trop jeune, une problématique au niveau du crédit, ou encore là que l'entreprise ne fait pas encore ses chiffres, ça fait 2, 3 ans, ou tu sais, bon, il peut y avoir plusieurs problèmes, que l'entreprise tombe entre deux chaises au niveau bancaire, qu'il y a des refus. Ben, y a-t-il quelque chose qui existe? Est-ce qu'il y a un moyen d'aider ces entreprises-là à pallier, si on veut, un certain besoin temporaire pour que par la suite, ils puissent être acceptés au niveau bancaire? Et d'où là est née l'idée d'avoir une entreprise qui fait du consulting, en fait, en solution et en stratégie de financement pour les entreprises. Donc, c'est ce qu'on fait là depuis 4 ans maintenant. On est dédié, moi puis mon équipe. On est Émilie ici, il y a Denis, il y a plusieurs personnes en fait sur le site Internet qui sont, si on veut, des consultants externes à qui on traite quand on a une problématique. On est capable de se référer rapidement, que ce soit au niveau des avocats, ou au niveau des assurances, ou au niveau tout ce qui est aussi immobilier. Là, donc, on ne fait pas dans l'immobilier, mais il y a vraiment des gens qui sont là pour nous aider à ce niveau-là, des courtiers officiels, parce que nous, on n'est pas courtier, on est consultant en solutions financières pour faire la différence. Et on est là au niveau des entreprises seulement, donc pas des particuliers. Et c'est ça. Donc, on les aide à cheminer, si on veut, à travers différentes stratégies et solutions pour, en fait, travailler en deux phases. Si je peux expliquer un peu là, Ouais. le cheminement qu'une entreprise fait quand elle arrive chez nous, puis bon, ils se posent la question, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, puis au bout de la ligne, ben, c'est clair, on est là pour les aider à atteindre le prochain palier de croissance. C'est ça qu'on veut, nous. Puis on y va par le financement et par les leviers de financement qu'on a, en fait, en tête, puis les stratégies qu'on a. On a même des formations là-dessus, puis maintenant, on a du coaching également sur 3 mois, là, mais ça, on y en reviendra un petit peu plus tard sur ce qui est offert dans la panoplie d'expansion capitale. Mais à la base, Ouais. on prend une entreprise et on l'aide à cheminer. Donc, c'est vraiment en toute transparence qu'on agit avec nos clients. On veut se dire les vraies affaires. Tu sais, on n'a pas intérêt à se mentir ou à dire des trucs. Tu sais, on est là pour les aider. Quand tu veux aider quelqu'un, il faut que ça se passe en toute transparence, puis il faut qu'on soit capable de se dire les vraies affaires, comme on dit. Hein? Puis j'ai un groupe également qui est stratégie de financement à PME à tous les mardis, mercredis, c'est-à-dire j'ai un live à 9 heures. C'est un groupe privé et c'est très intéressant. À chaque mercredi, je fais un petit Facebook Live sur différents sujets en fait, les préoccupations, si on veut, des entrepreneurs. Puis je vous invite à aller regarder ça. Ça dure une petite quinzaine de minutes. C'est pas très long. J'aime pas ça trop m'éterniser. Moi, la TV, puis ça affaire-là, ça me tape ses nerfs, comme on dit. Mais quand même, t'aimes ça de donner de la formation, de l'éducation,
pour que les gens C'est prennent des important. conseils. C'est ça, exactement. Ben oui, c'est important parce que tout part de là, tu sais. Puis moi, je prétends pas être bon avec un marteau, oubliez ça, là. Tu sais, chacun son expertise, puis moi, tout ce qui est finance, je suis un peu une bébête bizarre, là. Si tu veux me faire plaisir à Noël, là, tu m'ajoutes un livre sur l'impôt. Tu sais, je suis ce genre de bébête-là. Fait que c'est intéressant d'être capable, avec mes collaborateurs, de mettre en place une stratégie qui va aider l'entreprise à, premièrement, en phase 1, peut-être même avec des créanciers privés. Il y a plusieurs stratégies, du financement fantôme. Il y a plein d'affaires qui existent maintenant qui sont comme, OK, les gens ne connaissent pas nécessairement ça. Tu sais, c'est normal. Tu sais, le gars, il est dans son camion ou peu importe, puis à journée longue, il s'occupe de 10, 15 employés. Il n'a pas la tête à ça, il n'a pas le goût, il n'a pas le temps, il n'a pas l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on est là pour aider. Et en phase 2, on va y aller avec un plan bancaire. L'objectif ultime, c'est que le client se retrouve avec une marge de crédit à faire qui représente entre 10 à 15 de son chiffre d'affaires. Et là, c'est là la pleine autonomie qu'on réussit à donner à nos clients. Et d'ailleurs, il y a des articles qu'on a passés dans le journal, mais pas le journal, en fait, c'est sur Internet, c'est lesaffaires.com. Il y a 4 articles qui ont été écrits avec des témoignages, des trucs comme ça. Donc, c'est intéressant. J'ai mis ça un petit peu partout avec l'équipe pour que les gens puissent voir, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait vraiment pour les entreprises. Puis c'est ça. Je trouve ça bien le fun. J'aime ça faire ça. C'est cool. Ouais. Puis les C'est quand même entreprises sont contentes. rare. C'est quand même rare un profil vente et finance. Tu sais, souvent, Oui, c'est soit chiffre ou soit développement d'affaires PR. Fait que toi, tu as vraiment les deux. Fait que comme tu dis, tu es une bébête écoute, à part, là. j'ai un autre profil également vers l'âge de 20 ans. Là, je me suis rendu en Inde. J'ai passé 1 an là-bas et 1 an à Paris à faire de la programmation web. Donc, initialement, j'ai été graphiste et infographiste, programmation. Donc, tu sais, j'ai fait plein de choses et j'ai réussi à remettre tout ça dans le même contexte, faire en sorte que l'image de marque soit forte, que les gens ils puissent rapidement nous identifier, que oui, il ne faut pas se le cacher. Là, tu sais, regarde, le background que tu as, c'est un beau background. L'image de marque, elle est belle, elle est dynamique. Ouais. Ben, ça passe un petit peu aussi par là, tu sais, le fait d'être capable de démontrer qu'on se démarque au niveau visuel aussi. C'est Mm. toutes des choses avec lesquelles je suis très confortable. Très hot, très hot. Ben, merci. Pat, tu nous parles un peu de ce que vous faites. Avez-vous une grosse équipe? Êtes-vous une grosse tu sais, depuis On est 4 ans, tu as trois, beaucoup en fait. OK, trois. Parfait. On n'est pas une énorme équipe, on est trois. Émilie, moi et Julia, notre analyste ici à l'Éterne, qui fait des projections financières parce qu'on doit présenter aux créanciers et aux banques, si on veut, ben, un plan d'affaires, mais plus une présentation prêteur avec des forecasts, avec une projection, puis démontrer la crédibilité, la viabilité de l'entreprise qu'on présente. Ouais. Et on a des partenaires, si on veut, collaborateurs avec qui on travaille. Donc, très important que ce soit plusieurs prêteurs, parce qu'il y en a quand même une panoplie là, au Québec. Il y en a pas mal. Puis il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont tous un niveau de risque différent. Hein? Fait qu'ils sont tous différents. Il faut les connaître, il faut savoir qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas faire, dans le quoi ils sont confortables au niveau bancaire par la suite. Donc, ça aussi, on a beaucoup de connexions qui nous permettent de rapidement aller de l'avant. Là. Donc, là, on a quand même des gros dossiers. Dans ce temps-ci, on a une dizaine de mandats actifs. Puis c'est le fun de voir à quel point, avec Investissement Québec, avec la BDC, on peut travailler avec EDC Exportation, avec les MRC locales. Donc, on est là vraiment au centre. Hein? On est là même pas au centre, mais je te dirais au premier plan, au premier front. Puis notre mandat, c'est que l'entreprise réussisse. Là. Hein? Ah oui, c'est ça. On veut de la croissance. On en prend engagement, pas de la croissance pour faire de la croissance, c'est de la croissance pour que justement, on puisse avoir gagné en autorité aussi, tu sais, parce que les compétiteurs, il y en a beaucoup. La COVID a amené beaucoup de problématiques. Mm. Les banques sont plus restrictives qu'avant. Donc, il y a des nouveaux problèmes qui arrivent où on doit être capable de se poser, puis de se poser les bonnes questions finalement, d'être capable d'aller de l'avant avec ça, parce que ça peut être bien compliqué. Les banques, c'est bien compliqué. Ouais, je comprends. Fait que toi, t'es là pour faciliter le processus avec le financement. Exactement. Tes clients Facilitateur. idéaux, c'est qui? Tu sais, est-ce que tu as un client type, tu te dis, ben, c'est tel type Oui. d'entreprise, tel chiffre d'affaires ou tel secteur d'activité? Est-ce que tu as des clients types, je ne veux pas dire un Oui. client idéal, là, mais tu sais, un client type, on va dire. Ben, écoute, je peux dire, dans le fond, tous les mandats qui se sont faits, tu sais, en moyenne, ce sont des gens de construction qui viennent, qui nous contactent. C'est des gars qui ont soit une problématique au niveau des recevables, c'est-à-dire 60, 90, 120 jours et plus. Puis là, bon, ben, le chèque est dans le mal, hein, le chèque, il arrive, mais bon, c'est long avant qu'il arrive. Et à ce moment-là, on est là pour donner une solution, faire en sorte de peut-être avoir un financement fantôme qui va permettre d'aller chercher 50, 60 000 rapidement,
sans nécessairement qu'il y ait de garantie demandée, parce que les banques, c'est la garantie à côté. Il faut que tu mettes ta mère en garantie. Hein? Ouais, c'est ça. Puis, puis tu sais, bon, il y a des choses qui est possible de faire. Il y a certains créanciers qui vont un petit peu plus loin. Euh, Puis, tu sais, entreprise de construction, entreprise manufacture, entreprise si on veut, de produits, comme là, tu sais, bon, il y a quelques entreprises avec qui on traite. Là, je garde la confidentialité de ces dossiers-là parce qu'il y a des personnes qui sont assez connues à l'intérieur de ça. Mais tu sais, même à titre d'exemple, qui est noté dans lesaffaires.com, en fait, là, cette entreprise-là, M. Meunier, qui est une entreprise qu'on a servi un peu avant Noël, qui, elle, avait une problématique au niveau de, justement, de la structure de l'entreprise. Donc, il y avait 20 000 en marge de crédit, et l'entreprise fait 1,3 million. Pas normal, là. Donc, puis tu sais, la banque n'allait pas de l'avant, la croissance avait été trop rapide dans les 2 dernières années. Puis eux, pour accepter d'autres contrats, bien, ça prend des liquidités, ça prend du fonds de roulement. Puis quand tu es payé par la ville pour faire des gicleurs, tu sais, les écoles, c'est 120 jours. Là. Ouais, c'est Fait que ça. c'est long avant que l'argent rentre. Tu as besoin d'avoir une structure plus officielle. Puis c'est pas toutes les banques qui sont faites pour les entrepreneurs également. C'est vrai qu'il y a des banques ou des caisses populaires, des trucs comme ça qui sont plus adaptés, mais il y a des banques qui sont vraiment pas là, que c'est très compliqué, ou il y en a d'autres qu'en bas de 5 millions, on ne va pas les voir, tu perds ton temps. Si t'es pas, tu sais. Puis, il est arrivé plein de choses. Si la pandémie, là, les directeurs de compte se sont comme soudainement envolés. Donc, ils étaient tous affectés à donner le Financièrement. 40, le 60 000. Mm. Puis bon, là, on a perdu mon directeur de compte, perdu mon directeur de compte. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que ces gens-là se retrouvent un peu démunis. Mm. Puis, on est là pour les Les recadrer. Fait, ramener. regarde, on va s'en occuper. Fais tes choses à 100 si tu as 10 employés à gérer, un paquet. Tu sais, t'en as assez de problèmes comme ça, délègue-nous, donne-nous le mandat de t'aider avec ça. Puis, ça fonctionne. Ça marche. Good. Ça marche. Puis, dans tes clients, tu as eu depuis 4 ans. Fait que tu es parti, on s'entend un peu avant la pandémie. Tu as Oui, probablement vécu des hauts et des bas. Tu as été aux ventes, tu as été dans un domaine 100 bancaire avec une job sécuritaire. Euh, Peux-tu nous raconter un peu tes apprentissages dans tout ça? Parce que, tu sais, ça reste qu'un entrepreneur, peu importe le secteur, on vit des hauts et des bas. Moi, j'appelle ça des montagnes russes. Fait que exact. qu'est-ce que tu as fait comme apprentissage? Puis quels conseils à travers tout ça tu peux nous transmettre aujourd'hui? OK. Pour finir ta première question avant, les clients types, Oui. si on parle du chiffre d'affaires, 500 000, 1 million et plus, c'est pas mal. C'est parce qu'on veut avoir des clientèles qui sont quand même pas tout à fait en start-up, qui ont déjà fait certaines étapes, qui ont, tu sais, ils ont déjà réfléchi à stacker leurs clients idéaux et tout ça. Puis là, ils sont rendus vraiment à, OK, il faut que j'optimise mes affaires, je ne sais pas par où y aller, puis j'ai besoin d'aide. Pour revenir à ta deuxième question, ça a été compliqué. Il n'y a rien de facile dans la vie. Là. Dire, si tu es entrepreneur puis tu penses que ça va être facile, change de job. Là. C'est pas facile. Être entrepreneur, c'est compliqué. Puis, il faut que tu aies un esprit ouvert sur tout ce qui est, OK, tu sais, des possibilités. Puis quand on va se dire les vraies affaires, là, Catherine, là, on est entre nous, là. Ma Oui. femme, là, elle n'a pas trouvé drôle. Là. Ah Quand je non. dis, écoute, moi, c'est fini. Je laisse tomber tous les projets et je pars une entreprise qui va aider parce que j'ai vu qu'il y avait un manque à gagner, un manque quelque part là. Les entreprises tombent en deux chaises. Aider la clientèle, aider les gens, c'est ça qui me donne de l'énergie. Quand je me couche le soir, j'ai des entreprises et j'ai des succès à compter, ça me fait du bien à l'intérieur. Mm. Puis ça, c'est ça la base, c'est important. Il faut que tu aies un gros why. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ta business? Pas juste faire de l'argent. Là. Faire de l'argent, non, l'argent ne vaut plus rien. Fait que, tu sais, même si tu en fais, ça. Fait que, il ne faut pas que ça soit ta motivation première, disons. Là, il faut que Ah. tu aies vraiment une motivation plus forte que ça. Un désir de réaliser quelque chose de plus grand. Euh, Puis, tu sais, j'ai été tranquillement. Quand je dis tranquillement, c'est que j'étais seul au départ. J'ai repris tous mes contacts, j'ai été voir qu'est-ce qu'il y en était avec ça. J'ai fait des appels, je me suis associé avec des gens. On était deux au départ. Il y avait moi et un autre partenaire. Maintenant, ce partenaire-là, il est parti parce que c'était. On n'avait pas la même vision des choses. Tu sais, Mhm. moi, je suis un peu plus, si on veut, j'aime les gens, je suis un peu plus vendeur, tu sais, puis je suis capable de bien démontrer la valeur des services. Puis je pense que c'est ça aussi, ça fait partie. Puis c'est pas de la vente. C'est vraiment juste une question d'être capable de démontrer la valeur des services que tu apportes.
Puis voilà. Donc, un mandat, 2 mandats, 3 mandats. À un moment donné, ça va comme ça. L'année passée, on a signé au-dessus de 50, là, des mandats juste avec du pré-fantôme. Ça, c'est à part les demandes de financement au niveau bancaire qui sont également des fois le même client, mais des fois d'autres clients. Les clients à Saint-Jean, une madame qui fait du solarium 3 fois dans la même année. Donc, il peut y avoir de la répétition également. Parce que veut pas, c'est un domaine que quand ça va mal, ils ont besoin d'argent, puis quand ça va bien, ils ont besoin d'argent. Ouais, c'est ça. Je suis Tu as bien tout le temps besoin tombé. d'argent dans ta business. Tu as besoin d'argent, c'est sûr. Puis même quand tu es rendu dans 6, 7, 8 millions de chiffre d'affaires, Ouais. là, tu commences avec des majeurs. Là, si tu as Costco dans le décor, Walmart, tu as des gros. Il y en a là, qui c'est arrivé que Ils ont besoin de marge de avec crédit Walmart, pour produire. Ouais, c'est oui, ça. puis c'est des marges Exact. de millions, là, parce que s'ils disent écoute, faut que tu me livres une palette par semaine, tu n'es pas capable de suivre la cadence, puis c'est une palette par semaine par succursale, puis ils ont 350 Costco au Canada, il faut que tu livres. Là. Fait que ça Ouais. prend le fonds de roulement pour être capable de le faire, ça prend la marge de crédit qui accote pour suivre la parade, sinon tu te fais carrément tasser. Ouais, tu te fais tasser, c'est ça, exactement. Et voilà, puis tu n'as pas deux Puis, chances. Fait que, ouais. non. Fait que dans tes apprentissages, dans le fond, tu as dit que ta femme, elle n'a pas trouvé ça drôle, mais toi, tu t'es dit, moi, je veux, tu sais, ça va toucher ma fibre, mon fameux why, le désir Ouais. de contribuer à quelque chose de plus grand. Mais à travers ça, est-ce que tu as eu des baisses de motivation? Est-ce que tu as eu des baisses de dire, hé, shit, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais peut-être dû garder ma job Oui, c'est devant arrivé. aux ventes. C'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. Puis, tu sais, ça dépend des situations. Chaque situation nous remet en question. Puis quand tu es quelqu'un qui est capable de se remettre en question, bien, tu évolues. Puis, tu sais, il n'y a jamais rien qui reste pareil. Il y a rien que le changement qui ne change pas, là. C'est ma Oh, phrase attends, faut que je préférée. l'écrive, celle-là. Ça va être bon, ça. Ah oui, il y a Et juste le changement qui ne change pas. En bon, entrepreneuriat, c'est pas mal ça. j'aime ça. Puis, tu sais, ma Euh, femme, oui, capable de, elle a là, tu me plus. dis capable de te remettre en question, Ben oui, puis toujours. de pas avoir, tu sais, d'ego, puis de, tu sais, des fois, je pense Non. que c'est souvent ça, hein, c'est se poser cette Moi, je ne question. suis pas dans la Ouais. jalousie des autres, je ne suis pas dans l'ego, je suis pas là pantoute là, dans tout ce qui est l'envie. Ça donne rien, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie faire ça. Mm. À quoi ça sert de jalouser quelqu'un, une situation, quand check ça va bien ses affaires. Tu ne connais pas son passé, puis tu connais encore moins son futur. Fait que tu ne peux pas te positionner en disant ça va, hey, regarde, ça a l'air à bien aller ses affaires. Colin, c'est-tu le fun, hein? Moi, on dit que c'est plate. Nous autres, on n'est pas chanceux. On a tous notre lot de malheurs ou de problématiques à un moment donné. Il faut juste garder la tête froide sur l'objectif. Tu sais. Moi, l'idée, c'est que je veux qu'Expansion Capital, il y en ait partout au Québec, qui est au bout de la ligne. C'est ça mon grand projet, c'est qu'il y ait des consultants en solutions de financement à Vancouver. On a déjà commencé à avoir des clients en Ontario. Donc, tu sais, ça commence tranquillement à se développer. Euh, Puis c'est un modèle d'affaires qui est assez unique. Je ne connais pas grand monde qui fait ça. C'est sûr que ça prend une certaine expertise aussi. Puis Ouais. il faut, ça prend du temps. Tu ne peux pas avoir une entreprise comme ça qui fonctionne du jour au lendemain. Il faut que tu sois très humble, c'est long, le processus est long, apprendre par erreur. Puis, tu sais, on s'est fait poursuivre aussi. Là, il est arrivé, tu me disais, est-ce qu'il y a des bouts que tu regrettais peut-être dans. Ben oui, il y a des bouts que c'est plate. Là, tu factures des honoraires, puis juste le bonhomme n'est pas content, ben, il te lance une poursuite parce qu'il n'est pas content de la facture que tu y envoies. Sauf que, tu sais, c'est comme un avocat, là, tu sais, je suis là pour te représenter, sauf qu'on n'est pas gratuit. Non, puis c'est de l'intelligence d'affaires. Tu sais, moi, je me le dis tout le temps, si tu es capable de le faire, ben fais-le, puis tu vas sauver la Et facture. voilà. Tu fais Ben, appel à c'est nous ça. parce que tu as besoin. Fait que je comprends très bien. Il faut qu'il y ait un commitment à 100%. Dans ton processus d'entrepreneuriat, est-ce que tu as des façons, toi, de rester inspiré? T'as-tu, tu sais, quand tu te dis, ben, faut, tu sais, oui, tu connaisses les finances, que tu t'informes sur les programmes, tu dois faire de la lecture, mais tu sais, il y a une façon Exact. aussi de rester up-to-date, là, business, mais aussi personnellement. Fait que, tu sais, je suis pas une coach de vie, moi, je suis une coach d'affaires, fait que j'aime ça qu'on parle de se connecter à rester branché sur le côté business. Tu sais, on gère l'être aussi, mais on est plus Oui. dans le faire. Fait que dis-moi, comment tu fais pour rester connecté, rester branché avec ton domaine, puis tu sais, ça te garde une inspiration dans le day-to-day, là? Ben, moi, j'ai plusieurs façons de le faire. Tu sais, je pense que déjà là, tu sais, avant, oui, 5 à 7, c'était un moment. Des fois, je me présentais dans un 5 à 7, des trucs d'affaires, immobilier, pour rester connecté avec tout le monde. Tu sais, parce que seul chez vous, on dirait que c'est encore plus dur depuis que la pandémie a frappé. Les gens sont extrêmement seuls. Puis je parle à beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs, puis c'est rendu un peu c'est plate.
C'est démotivant le fait d'être seul, puis on a l'impression qu'on est tout seul dans notre bulle, puis ouais. que, Caroline, on a besoin, on est de même, les humains, on a besoin de contact, des vrais contacts humains. Mmh. Fait que, je m'assure d'aller manger avec des collaborateurs également une fois par semaine, de sortir de chez moi, d'aller au bureau. On a une place d'affaires là, sur Fleury. Mais bon, je suis jamais là. Fait que c'est normal. Regarde, j'ai 2 enfants aujourd'hui qui sont malades, là, donc qui doivent Mmh. être à la maison. Fait que, il y a toujours quelque chose qui arrive, hein. Moi, j'en ai 4, fait que ça bouge beaucoup chez nous. Fait que, J'imagine. comme on sort des cheveux blancs là, depuis, mais bon, hein, on va s'y faire. Bah ouais, c'est Euh, correct. C'est des bons cheveux blancs avec 4 enfants, ça amène ben plein oui. d'amour et d'émotions. Tous des garçons, là. Fait qu'on Oh s'entend boy! que ça brasse. Je lève mon chapeau. Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, regarde, je pense que ça reste dans il faut que tu gardes ça le fun. Ouais. Faut que tu Si tu fais pas gardes ce le fun. job-là, faut que Ouais. tu gardes ça plaisant, tu sais, puis si c'est pas le fun, t'es pas à la bonne place. Puis je me suis rendu compte très tard que j'aurais dû être entrepreneur à 20 ans. J'ai essayé des choses, des trucs avec lesquels j'étais pas confortable. Avoir un patron, avoir un boss, ça me tapait ses nerfs. Mmh. Euh, on n'est pas tous faits pareil, là. Il y en a qui sont corrects, puis d'être dans le cadre, ça leur convient. Moi, je suis pas comme ça du tout. Sans dire que je suis rebelle, je suis quelqu'un d'un. J'aime ça dire mon opinion, puis faire en sorte d'être constructif là-dedans. Puis justement, à 8 ans, avec l'entreprise où j'ai été sur la route pour les restaurants, ben, j'avais une proximité avec les propriétaires, ce qui me permettait de donner mon avis et de faire bâtir, de grandir un peu également Les entreprises. leur mindset, tu sais. Puis, c'est ça, Mani, tu fais comme, OK, je pense que je suis mûr. Je suis mûr pour Ouais. partir mes propres affaires mentalement. Puis, bon. Puis, il n'y a pas de parfait, il y a pas de moment parfait, là. Je veux dire, quand tu as 4 enfants en bas âge, puis ta femme, elle trouve ça difficile, ça, même que, pour être très honnête, là, elle me pleurer une shot, là. Ouais. C'est pas toujours évident, c'est des moments difficiles. Euh, mais il faut qu'on soit capable d'expliquer correctement c'est quoi l'enjeu, puis où on s'en va avec ça, puis en toute transparence. Je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler, puis garder le plaisir faut faire ce qu'on aime. Si tu ne fais pas ce que tu aimes, à quoi ça sert? Fait que c'est pour ça que moi, c'est même que je le vois. Là, c'est pas, je suis d'accord que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, là, Mais en mais fait, les gens qui vont t'écouter sont pas mal tous d'accord parce que la majorité, c'est des entrepreneurs ou des intrapreneurs. Donc, je pense que tu vas venir les toucher. Excuse-moi. Euh, l'entrevue elle tire à sa fin, puis je te dirais, oui, dans ce que tu m'as dit, tu sais, les lignes que tu as lancées, moi, j'aime ça souvent finir sur une quote. Tu sais, c'est une fameuse phrase clé qui te permet de rester groundé. Mais tu sais, tu m'en as dit tellement tantôt que je me demande, est-ce que tu en as des meilleurs que ceux-là? Parce que moi, je l'ai bien aimé. Il y a juste le changement qui ne change pas. Toi, est-ce que tu en as des phrases qui te restent en tête puis que tu dis souvent puis que ça te tenterait de nous oui. partager aujourd'hui en finissant? J'en ai une autre qui a fait en sorte que je suis rendu ici aujourd'hui, puis qu'à chaque épreuve qui va arriver, je vais l'affronter avec en vivant le moment présent. Puis la phrase, tout le monde la connaît, là, mais moi, je l'ai intégrée, là. Ouais. Je traversais le pont quand je serais rendu au pont, pas avant. OK? Pas avant. Donc, ça ne me sert à rien de me stresser, de m'imaginer des choses qui ne sont pas arrivées ou qui arriveront probablement pas, puis de me créer une angoisse comme ça. Tu sais, OK, là, j'ai peut-être pas une prédisposition à être angoissé, mais Ouais. il y a quand même de l'angoisse. On est tous dans un monde où les billes arrivent vite, puis il y a plein d'affaires qui évoluent, tout augmente, tu capotes ta vie. Tu sais, fait que, oui, c'est stressant, mais quand on sera rendu au pont, faut On traverser. traversera. Ah, Hein? on traversera la rivière, c'est Je ça. pense que ça finit bien l'entrevue. Ouais. Ben, merci, Patrick. Merci de ton temps. Je vais Ça me inviter fait les gens à plaisir. aller voir ton site, à connecter avec toi sur les plateformes aussi des réseaux sociaux parce que ça reste que tu es une ressource clé, je pense, dans un portefeuille pour un entrepreneur, un portefeuille pour un coach aussi. Donc, sache que pour moi, ça peut être Ouais. une belle relation qui débute ensemble. Et je vais aussi inviter les gens à commenter ta vidéo s'ils ont des questions ou Avec quoi que ce plaisir. soit. Ça va amener la discussion, puis on reste en contact. Merci beaucoup de ton temps aujourd'hui, Patrick. Merci à toi, Catherine. Je te souhaite une excellente journée. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Bye bye.